Et bonjour les vierges, je reviens pour votre horoscope pour le mois de janvier 2024. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter. Là je vais changer de... c'est pas le même format que sur certains horoscopes parce que je suis malade, donc vous allez entendre, vu que évidemment vous imaginez bien que je ne fais pas tout en même temps. Mais là je refais la version habituelle. Vous n'aurez pas le plaisir, le loisir de voir mon petit minois parce que de toute façon je suis voilà, comme un petit zombie qui sort d'une rhinopharyngite. Donc, on va voir déjà, c'est très intéressant parce qu'on va voir sur quelle note vous allez commencer votre mois de janvier et c'est quoi l'archétype un petit peu qui va vous suivre cette année. Alors, nous avons... Ok, votre attribut pour l'année 2024 et surtout le mois de janvier, ça va être les archétypes lumière du cavalier, du chevalier au grand cœur. Donc on nous dit chevalerie, romance, loyauté et un sens de l'honneur. Donc c'est plutôt pas mal déjà, je trouve que ça commence plutôt bien pour votre signe. Je vais peut-être mettre ça là plutôt, ça sera plus cohérent. Ok, on part sur la loyauté, l'honnêteté, l'intégrité. Écoutez, c'est vrai que je pense que là on est quand même sur des attributs qui représentent bien, je trouve, du coup le signe de la Vierge, parce que c'est des personnes qui sont quand même assez généralement droites, rigoureuses en règle générale. Donc voilà, écoutez, c'est déjà un beau message qui s'offre à nous ici. Je sais pas trop comment je vais positionner les cartes, on va voir parce qu'il faut que tout rentre dans mon petit scénario. Alors, ici, on va déjà voir quelle est la couleur du tirage. Voir un petit peu qu'est-ce qui vous accompagne. Je vais plutôt mettre ça là si je veux faire le tirage en croix. Alors, c'est parti. Pour les vierges. L'énergie du mois, c'est la sexualité. Alors là, étonnamment, enfin pas étonnamment, mais je veux dire, d'habitude je prends pas forcément les cartes au sens littéral parce que c'est pas forcément à prendre au sens littéral. Parfois c'est juste un peu une métaphore ou c'est juste un axe qui va me mener ailleurs. Mais là, je pense que ça couplé avec le cavalier, on nous parle quand même d'un mois très axé sur vos envies au niveau sentimental. Donc là c'est général, donc on va brasser un peu plus large pour voir. Mais, pardon. Il me semblerait tout de même qu'il y ait quelque chose qui soit quand même beaucoup plus axé sur l'aspect sentimental qu'autre chose pour vous. Durant ce mois, une envie soit d'être en couple, soit de pouvoir vous découvrir dans votre intimité. Il y a quelque chose de ce goût-là. Alors, je vais cacher ça, on va le voir après. J'aime bien commencer d'abord par le challenge et finir par et pouvoir avancer plutôt avant de finir sur la note. Je préfère commencer par ce qui est pas forcément très agréable à entendre, mais finir par quelque chose d'un peu plus sympa. Donc on va commencer par le challenge et on ira voir c'est quoi vos ressources par rapport à ce challenge. Ah bah c'est intéressant parce qu'on nous dit que le challenge c'est de mettre des choses en place qui sont concrètes. C'est ça, je pense que votre challenge pour janvier c'est justement de pouvoir vous octroyer et vous laisser le droit de vous dire que ce que vous désirez peut devenir réalité. Alors évidemment, je pense toute proportion gardée, il faut rester quand même réaliste par rapport à ce qu'on peut créer dans sa vie à partir de là où on en est factuellement. Mais je pense que peut-être que vous n'osez pas justement y croire, vous n'osez pas vous dire que c'est possible et en réalité ça l'est. Et là on a envie de vous dire laisse-toi une chance avant même de dire de baisser les bras et de te dire que c'est impossible. Laisse-toi une chance, laisse-toi la possibilité d'y croire. Et ne ferme pas le livre avant même, c'est ça, ne ferme pas le livre avant même de ne l'avoir commencé. On va voir ce qui se passe au niveau de justement des ressources pour pouvoir pallier, on pourrait dire, à cette espèce d'angoisse ou de peur, en tout cas, d'aller vers ce vers quoi vous voulez aller. Enfin, en tout cas, ce qui vous appelle. Et c'est comme il y avait une espèce de restriction imposée que vous auto-imposez, dont il faut se libérer ici. C'est ça, la flexibilité. Ça va être, à mon avis, ce que vous allez avoir à travailler le plus en janvier. C'est cette capacité à pouvoir finalement accepter que c'est
ni tout noir ni tout blanc, mais qu'en fait on navigue généralement entre les deux. Et d'accepter aussi vos propres limites et vos propres faiblesses et de vous dire que c'est pas parce que vous n'y arrivez pas là maintenant que vous n'y arriverez jamais et de vous laisser, d'avoir beaucoup de bienveillance. En fait, je pense que là, le maître mot et ce qu'on vous propose, c'est de rester très bienveillant vis-à-vis de vous-même et de pas baisser les bras parce que peut-être que ça va paraître un peu gros, comme une grande montagne à gravir. Mais voilà, la grande montagne à gravir, elle se gravit pas en un jour. Voilà, on s'entraîne, il y a des choses à mettre en place. Donc en gros, c'est faites les choses à votre rythme, mais avancez et surtout, ne vous empêchez pas de rêver. Ne vous empêchez pas d'y croire. C'est ça, c'est ne vous empêchez pas de rêver. Et continuer d'avancer vers ce qui vous appelle en fait. Ne vous brimez pas, c'est ça. Je pense qu'un bon indicateur ce mois-ci pour voir si vous êtes dans la bonne direction ou si vous rencontrez quelqu'un, de vous demander est-ce que ça serait la bonne personne pour moi à l'heure ou pas, c'est est-ce que ça vous rend vraiment heureux. Et je dis pas heureux, montagne russe, relation toxique heureux. Je dis est-ce que vous sentez une forme de contentement et de joie intérieure quand vous êtes seul ou quand vous êtes avec la personne et comment est-ce que ça vous berce et comment est-ce que ça vous porte et comment vous vous sentez. C'est ça le plus important ici à prendre en compte. On va voir quelle est la résultante où vous en serez d'ici la fin du mois de janvier. On a méditation. Raison d'être. Donc on a prendre le temps de se poser, de respirer, de mettre le cerveau un peu à l'arrière-plan et de vous laisser ressentir pardon. Et de vous laisser ressentir, de vous laisser inspirer en fait parce que vous vivez. Et je pense qu'il y a une notion de, je crois que je vais reprendre et peut-être un petit peu paraphraser une phrase assez connue, mais ne vivez pas votre vie pour la rêver, rêvez votre vie en réalité. Il y a un peu il y a cette notion de ne passez pas votre temps à être un petit peu sur le siège du passager, mais autorisez-vous en fait à pouvoir vraiment vivre les choses complètement et concrètement et évidemment avec un minimum de bon sens, mais laissez-vous aller à autre chose que du contrôle et de vouloir savoir absolument où ça va mener. C'est un petit peu être un peu dans le lâcher prise, être un peu dans le laisser être, le laisser être. Je pense que c'est un mot que vous pourriez, une espèce d'expression que vous pourriez laisser infuser, laisser être, de vous laisser être et de laisser les choses se faire telles qu'elles doivent être faites. Il y a quelque chose comme ça. On va voir du coup quel est le conseil ici. Quel est le conseil? Je vais peut-être prendre l'autre d'ailleurs et je finirai avec une carte en plus pour vraiment avoir on va dire une vision globale de la chose. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est ça. Ne vous cloisonnez pas dans quelque chose. Autorisez-vous à aller vers l'inconnu et à offrir. Et on met vraiment en lumière ici. Autorisez-vous à accepter les invitations aussi si on vous propose des choses, des activités avec des gens que vous ne connaissez peut-être pas. C'est vraiment le moment d'essayer quelque chose de différent. Ne restez surtout pas cloisonné que dans votre petit précaré à faire tout le temps les mêmes choses ou voilà une variation de la même chose avec les mêmes personnes. Là, on vous dit vraiment profitez-en pour découvrir de nouveaux horizons. Surtout, ne vous privez pas et vraiment sortez de ce que vous connaissez. Parce que j'aime plus trop, j'ai utilisé ce terme, mais je me rends compte que cette notion de zone de confort, je crois pas trop, je crois plus trop à ça. Je pense que voilà, il y a plutôt une zone de connu et là on vous force, enfin on vous propose plutôt plus que de forcer, on vous encourage, c'est ça, on vous encourage fortement, je veux dire ça comme ça, à sortir de cette zone de connu. Le castor, je réalise mes rêves étape par étape en accueillant le soutien de ma communauté.
Donc en plus ça veut dire que vous allez être encouragé. Je pense pas qu'il y ait des facteurs qui soient vraiment limitants ou qui pourraient être un petit peu challengeants. Je vois pas de gros challenge de cet ordre ici. Je pense que vous allez avoir vraiment le feu vert et le champ libre pour faire ce que vous avez envie de faire à votre façon. Et je pense plutôt que les gens se réjouiront sans doute de ce que vous décidez de mettre en place et je pense que ça sera très bénéfique, très positif, autant pour vous que pour les gens que vous aurez qui sont dans votre entourage en fait. Hein. Donc là on vous dit allez-y, ne perdez pas trop de temps à tergiverser, autorisez-vous à essayer des choses, voilà, laissez-vous surprendre et ça devrait très bien se passer en réalité. Hein. Bah écoutez, là je crois que dans les grandes lignes, je vous ai transmis l'essentiel. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si vous aimez mon travail et à voir ce que je propose. Tous les liens sont en barre d'informations. Et sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous.